Bonjour à tous, je suis Landrine Oriane-Elian, je suis généraliste en ressources humaines. Je suis donc titulaire d'un Master 2 Travail, Emploi, Spécialité Gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, je suis fondatrice du cabinet Carrière Emploi, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement RH, autant des candidats comme des entreprises. Au niveau des entreprises, nous accompagnons les entreprises surtout dans leur processus de recrutement, mais aussi dans divers processus RH, que ce soit dans la GPEC. On met aussi du coup à disposition des entreprises une base de données CV, parce que nous tenons donc un site d'emploi qui regorge de nombreux profils de cadres, comme des profils d'administrateurs ou un large panel. Et au niveau donc des candidats, nous faisons aussi de l'accompagnement dans la gestion de carrière donc du début, c'est-à-dire de la phase d'orientation sur les différents métiers qu'on l'on souhaite faire, mais aussi dans la phase de recherche d'emploi, de réorientation après un licenciement par exemple, ou après une longue période de chômage, comment s'ouvrir à nouveau au monde professionnel et aussi comment se maintenir une fois qu'on est déjà en entreprise. Tout d'abord, je tiens à remercier le cabinet HFC à travers la personne de Monsieur Trésor Gandou qui m'a donc donné l'opportunité d'être devant vous virtuellement et donc de participer à cette grande conférence qui, je pense, est une opportunité pour tous parce qu'aujourd'hui, quand on parle de digitalisation et qu'on l'associe à la formation, je pense que c'est un bon levier de développement pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique en général. Alors, nous sommes en 2017, donc à peu près 70 ans quand même après l'apparition du premier ordinateur. Nous remarquons aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, donc autant à la maison que dans les entreprises, que l'informatique est de plus en plus en train de prendre une grande place dans notre façon de faire, dans notre habitude quotidienne. Et je pense que tous les secteurs d'activité ont été touchés par ce qu'on appelle la digitalisation. Et la formation n'a donc pas pu échapper à cette révolution, je dirais. Et donc l'innovation aussi a su toucher le domaine de la formation. L'innovation a su toucher le domaine de la formation car avant, on était exclusivement habitué à des formations en présentiel, c'est-à-dire en face-to-face. Déjà là, je suis plus ou moins en face de vous, mais à distance. Ce n'est pas une formation en présentiel. Et la formation présentielle, c'est la formation classique à laquelle nous sommes habitués à l'école, par exemple, quand nous allons à l'école, quand nos enfants, nos frères, nos sœurs vont à l'école, ils sont en face d'un professionnel, c'est un groupe d'élèves d'un professeur, pardon, c'est un groupe d'élèves qui apprend directement avec le contact physique du professeur. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité, je souligne le mot opportunité, l'opportunité d'avoir donc des formations à distance. Si je souligne le mot opportunité, parce que déjà personnellement, je pense que c'est une innovation positive. Une innovation positive, pourquoi? Parce que la formation à distance a plein d'avantages. Premièrement, déjà la formation à distance nous dispense des coûts en logistique. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la sélectivité de la formation, quand on veut une formation de qualité, généralement, nous nous sentons obligés de sortir du pays pour atteindre les formations qui nous qualifieraient le mieux. Donc, cette sortie du pays-là équivaut donc à des coûts logistiques, des coûts en transport, des coûts logistiques déjà dans les démarches administratives. Nous savons aujourd'hui que pour aller dans les pays les plus développés, nous avons une démarche de visa, par exemple, à effectuer et ce n'est pas des plus simples. Et donc, c'est déjà là un espèce de tri et ce qui rend la formation de qualité moins accessible. Avec la formation à distance, nous avons la possibilité aujourd'hui d'atteindre un large panel de un large panel d'élèves, un large panel d'étudiants qui ont donc la possibilité d'apprendre au même niveau que ceux qui sont sur place.
Et secondement, en avantage, nous avons aussi la possibilité de personnaliser notre temps de travail. C'est-à-dire qu'en présentiel, généralement, on subit un emploi du temps parce qu'on ne peut pas dépendre tout seul du professeur. C'est un groupe d'élèves qui dépend de l'emploi du temps, généralement du professeur. Là, on a la possibilité de choisir dans son temps libre, dans le temps où on se sent plus ouvert à apprendre, où notre cerveau est plus ou moins tranquille et où on sera plus réceptif aux informations que nous allons recevoir. Donc là, déjà, c'est un avantage à ne pas négliger. Donc la possibilité donc d'aménager son temps de formation en fonction de son emploi du temps. Troisièmement aussi, comme avantage, nous avons aussi le fait que la formation à distance nous demande uniquement une connexion Internet et un outil informatique. Un outil informatique, un ordinateur ou un appareil mobile. Et je pense que aujourd'hui, nous avons plus ou moins accès à ces outils informatiques et donc à la connexion Internet qui, j'espère, est en train d'être vulgarisée. Pour répondre à cette question, je vous inviterai à vous interroger sur le fait qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, donc en 2017, est-ce qu'on peut qualifier une personne qui manque de basique en informatique d'une personne intellectuelle? Dans la nouvelle définition de la personne intellectuelle, est-ce qu'on peut l'associer au fait de manquer des bases en informatique? Je pense que la réponse est non. Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'informatique a une grande place déjà dans le milieu professionnel. Pour nous, les recruteurs, aujourd'hui, quand vous élaborez votre CV, je pense que vous avez une rubrique spéciale pour les basiques en informatique, autant que pour la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des bases en informatique, c'est un élément, ce sont des signaux de productivité que vous envoyez à votre recruteur pour dire que vous êtes aussi capable d'utiliser des outils informatiques qui sont aujourd'hui la clé souvent de votre productivité en entreprise. Pourquoi c'est la clé de votre productivité en entreprise? Parce que déjà, une personne, quel que soit le métier, quel que soit le secteur d'activité, est souvent amenée à travailler sur un ordinateur, à saisir un document, à pointer ses heures. Et en entreprise, si vous ne savez pas déjà utiliser basiquement un ordinateur, vous pouvez vous retrouver facilement dans une position de frustration et de retrait, ce qui va diminuer votre productivité en entreprise. Et ça, ces signaux-là, le recruteur, il le ressent automatiquement. Donc, imaginez-vous qu'un recruteur se retrouve en face de deux CV compétents, de deux CV qui ont le même profil. Quel élément est capable de départager la décision d'employer X ou d'employer Y quand ils ont le même niveau de formation, le même niveau d'expérience ou encore le même niveau de qualification? Aujourd'hui, ce qui fera la différence, c'est par exemple la langue. Ce qui fera la différence, c'est la personnalité, bien entendu, mais la personnalité n'est visible que lors d'un entretien. Et quand on est en face du CV, c'est ce qui est écrit sur le CV qui est censé faire la différence avec les autres postulants de ce poste-là. Si bien que aujourd'hui, dans une démarche de recherche d'emploi, je pense qu'un candidat doit mettre un accent prononcé sur ses compétences en informatique et se dire que c'est un élément clé qui peut faire la différence et le faire décrocher son emploi. Aujourd'hui, je me retrouve en face de ces deux personnes compétentes. Si il y a une personne qui a des compétences, je dirais, moins que l'autre en informatique, je prioriserai la personne qui a des compétences en informatique, qui a des certifications en informatique, parce que dans la vision futuriste, je pense que l'informatique aura plus d'importance en entreprise que l'écrit ou que la façon classique dont on a l'habitude de travailler. Donc, j'irai plus vers le candidat qui a des meilleures compétences en informatique. C'est pour ça que j'inviterai
les personnes en recherche d'emploi, en tant que RH, à toujours rechercher ce qui peut faire la différence lorsque vous postulez. Et je ne négligez surtout pas l'informatique parce que c'est un élément qui peut complètement faire la différence dans vos chances de décrocher un emploi. Alors, en tant que RH généraliste, en tant que chargé de recrutement en particulier, le conseil que je donnerais aux candidats à l'emploi, c'est donc dans votre phase d'élaboration de votre CV, dans la case compétences informatiques, de ne négligez pas les certifications que vous avez, mettez en valeur ce que vous êtes capable de faire avec un outil informatique, mettez en valeur ce que vous êtes capable de faire avec Internet. C'est vrai que Internet aujourd'hui peut être plus ou moins mal utilisé, mais si vous êtes habitué à faire du réseautage, par exemple, à être sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et que vous postulez à un poste comme community manager, c'est une personne qui sera emmenée à gérer la communauté virtuelle d'une entreprise. Bah, mettez-le en valeur parce que ce sont des atouts qui peuvent vous servir dans votre futur emploi. Aussi, quand vous mettez dans dans vos CV les logiciels que vous avez eu à utiliser, n'hésitez pas à mettre à côté la version que vous maîtrisez le mieux. Et en général, on met la dernière version parce que la version la plus récente, supposons que vous utilisez le back-office, donc Microsoft, vous utilisez Word, vous utilisez PowerPoint ou Excel. Est-ce que vous utilisez PowerPoint 2004? Est-ce que vous utilisez PowerPoint 2017? Clairement, quand vous mettez 2017, on suppose que 2004, c'est un jeu d'enfant, que vous le maîtrisez. Donc ça sert à rien, par exemple, de mettre sur un CV maîtrise du back-office 2004, 2006, 2008. Mettez directement 2017. On suppose que les précédentes versions, vous les maîtrisez parfaitement. Aussi, quand vous mettez, par exemple, que vous avez en compétence Photoshop, à quel niveau? Est-ce que c'est comme les langues. Quand vous mettez un logiciel, oui, vous le maîtrisez parfaitement. Est-ce que ce sont des notions uniquement ou vous avez mieux encore une certification dans l'utilisation de ces logiciels-là? Et j'aimerais juste souligner que l'informatique peut être l'élément qui peut faire la différence dans votre recherche d'emploi et donc vous tracer de meilleures chances dans l'obtention de votre futur emploi. J'espère que cette intervention vous aura servi, autant pour les chercheurs d'emploi, autant pour les personnes en emploi, autant pour les entreprises. Et on aura donc à retenir qu'aujourd'hui, la formation à distance est une réelle opportunité pour le développement de notre pays en termes de meilleure qualification, mais aussi pour rendre accessible la formation à un large panel d'utilisateurs. Et aussi, je profite encore de remercier le cabinet HFC, qui met à disposition ces formations à distance. J'invite donc cette population-là, vous qui êtes présents, d'en parler, d'informer vos amis et connaissances sur l'importance de se former d'abord et sur l'importance de se former en informatique ensuite. N'oubliez pas que la formation reste la clé de l'épanouissement professionnel, personnel et vital. Merci.